Bonjour monsieur, notamment nous sommes venus au hôtel de ville. Nous sommes les jeunes lycéens qui sans abri. Un bouclier, un cartable, même dans la cour de récré. Pas de répit pour les intouchables, on peut y entendre Mamadou dire. Espèce de gros clodo, sale bolo, sale plédard. Bande de petits connards, enfants d'immigrés, ayant trop vite intégré le modèle d'une France totalement dénuée d'hospitalité. Mais on continue à être présent pour défendre tous les mineurs étrangers et les jeunes majeurs qui sont encore à la rue et où les questions se reposent chaque jour de savoir ce qui va se passer. Surtout que là, il va y avoir la fin de la trêve hivernale et donc où va-t-on les retrouver? Nous sommes mineurs. En fait, on va venir pour manifester parce qu'il y a des tests qu'ils ont menti parce qu'ils ont dit que nous ne sommes pas des mineurs. Vraiment. C'est des mineurs isolés, donc en danger, et l'aide sociale à l'enfance refuse de les prendre en charge. Donc ce sont des mineurs à la rue. Oui, je vois le jeune, mon élève qui est dans la rue. Il a changé et je vois que il se dégrade physiquement, intellectuellement, etc. Alors que c'est un jeune plein d'énergie qui a envie de travailler. On essaye de ne pas reconnaître leur minorité. Alors, ça vient souvent de la justice, ça peut venir des fois des dispositifs d'accueil des départements. Et dans les deux cas, c'est problématique parce qu'on se retrouve avec des gamins qui sont mineurs et qui sont à la rue. Ils devraient être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, comme tout mineur en danger. Après le test osseux, on leur dit qu'ils sont majeurs. Donc du coup, personne ne s'occupe d'eux puisque c'était majeur. Et puis c'est malheureusement, les tests osseux, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible puisque c'est pas du tout juste. Question ces tests osseux, d'abord ils n'ont aucune validité scientifique. Et ça a été démontré, ça a été rappelé. C'est très intéressant, moi j'ai vu le défenseur des droits qui a traité ces tests osseux d'idiotie. Il les a qualifiés d'idiotie. Les tests sont d'un. Il te dit, mon quartier. Le test osseux, le problème c'est que c'est un vrai examen médical qui n'a jamais été prévu pour ça. C'est un test qui est prévu pour s'occuper des jeunes qui ont des problèmes de croissance, pour savoir s'ils sont près de la fin de leur croissance ou pas. C'est-à-dire pour des jeunes qui sont ou trop grands ou trop petits d'après les normes. C'est fait que pour ça. On prend le problème à l'envers pour dire voilà leur âge suivant le test osseux, alors que ça ne sert absolument pas à ça. À ceux qui laissent les jeunes dormir dehors, le peuple répond. Puis d'autre part, la loi française est claire. L'article 47 du Code civil dit que les papiers faits dans un autre pays doivent être reconnus par la France, même s'ils ne sont pas édités de la même manière qu'en France. S'ils étaient français, européens, blancs, etc., on ne leur mesurerait pas les os pour mettre en doute des papiers légaux qu'ils présentent. Il n'y a aucune raison de remettre en doute les papiers présentés par des enfants sous prétexte que ce sont pas qui sont pas nés en Europe. Test osseux, arrêt des expulsions, régularisation. J'ai juste envie de dire que de mon point de vue, le plus grand délinquant en France, c'est l'État français. Parce qu'à partir du moment où on émet une loi, et il y a une loi concernant les mineurs à la rue, le minimum qu'on puisse faire, c'est de la respecter. Alors il ne fallait pas la sortir, cette loi. Elle est sortie, donc au gouvernement de faire les enquêtes pour savoir si l'enfant est mineur ou non mineur. Mais la loi dit qu'il y a 5 jours pour faire cette enquête et pendant ces 5 jours, il y a une mise à l'abri. Donc, application de la loi dans toute sa splendeur. Point barre. Je suis enseignante dans un lycée, au lycée Nicolas-Louis Vauquelin, et que j'ai dans ma classe plusieurs lycéens qui ont été mis à la rue du jour au lendemain. Donc, à cause de résultats de tests osseux. Moi, je demande qu'on annule les tests osseux pour déterminer une majorité. Que les mineurs soient pris en charge tout simplement, surtout quand ils ont des papiers authentifiés, que sur la base d'entretiens qui sont vraiment pas fiables, on ne les rejette pas sur cette base-là, et encore moins sur la base de tests osseux dont l'Académie de médecine dit, et n'importe qui est capable de le voir aussi, qu'ils ne sont pas fiables. Évidemment que tous les mineurs soient pris en charge, mais hébergement, nourriture, référent scolaire, référent pour la santé, vraiment une vraie prise en charge.
que les jeunes qui sont scolarisés, qui sont devenus majeurs, bénéficient d'un contrat jeune majeur jusqu'à ce qu'ils aient un niveau qui leur permette ou d'aller sur la vie active ou de continuer en apprentissage. On doit protéger les mineurs et que on doit légalement protéger les mineurs et que quand on fait chier les jeunes à leur dire qu'il faut qu'ils adhèrent aux valeurs de la République, le minimum c'est de montrer l'exemple et que donc quand on est la maire de Paris, on applique les lois. Aussi qu'ils puissent obtenir des papiers, comme disait le jeune tout à l'heure, de l'argent a été investi pour leur formation, ils sont prêts à travailler, ils sont très volontaires, ils sont très appréciés de leurs employeurs, donc ça serait bien qu'ils puissent s'insérer et ne pas... Nous aussi les professeurs, on s'est beaucoup investi, on aimerait qu'ils puissent mener leur projet à terme, quoi. Je trouve que c'est invraisemblable qu'on laisse les gamins à la rue, c'est... Comment un pays comme ça, qui en a les moyens, ne loge-t-il pas ces jeunes? Enfin, c'est invraisemblable. Moi, les gens qui sont ici, ils ont le droit de vivre comme tout le monde et pour moi, il n'y a aucun problème. On est toujours dans un modèle où l'étranger est suspect.